Bonjour à tous, voilà, donc c'est l'équipe Zanzibule. Enchantée et bienvenue sur le podcast. Donc moi je suis Émy, la chef décoratrice et assistante réalisatrice de l'équipe. Donc, bonjour à tous, donc moi je suis Hugo Berger, donc je suis scénariste et responsable budget et communication. Bonjour à tous, je suis Hugo Madrid, je suis chef monteur et machinot de groupe Zonzibule. Moi, je suis Imbeline, je suis directrice artistique et responsable des partenariats. Elisa, chef de projet, réalisatrice. Donc aujourd'hui on va aborder avec vous la direction artistique de la série, notre série qui s'appelle Madeleine. Donc c'est l'histoire de Madeleine qui est une jeune artiste française qui va partir à l'étranger faire une résidence artistique. Et cette résidence artistique va mal tourner, elle va se faire enfermer car son art n'est pas toléré par l'État. Et donc son ami imaginaire Siméon va l'aider à en savoir plus en fait sur la raison de son enfermement. Merci Amy pour cette présentation. Et donc voilà, donc on va aborder plusieurs thématiques, enfin plusieurs points. Donc voilà, les thématiques, les couleurs, la notion du temps et enfin les effets spéciaux. Moi j'ai une question pour la directrice artistique. Pourquoi est-ce qu'on évoque pendant 20 minutes là, ce sujet ? Ça a été, la direction artistique, ça a été un élément très important parce qu'on a vraiment eu la volonté de créer une série qui avait une identité visuelle très forte. En fait, le récit va passer par beaucoup d'éléments visuels, par les couleurs, par l'ambiance visuelle générale. Et donc, c'était important de donner ces clés-là visuelles pour peut-être mieux comprendre notre projet et le récit de la série. Donc Hugo, Madrid, tu pourrais peut-être nous parler des thématiques. Bien sûr. Alors, il y a deux thématiques majeures dans la série qui sont l'isolement et le côté onirique, le rêve. Pour le premier, donc pour l'isolement, on met en avant du coup le reflet du contexte sanitaire bien sûr actuel avec lequel nous avons dû nous organiser, mais sans l'évoquer à proprement dit. C'est-à-dire que par certaines mises en scène, certains accessoires que nous avons utilisés lors du tournage, nous avons pu contourner les restrictions. Et pour le deuxième, qui touche au rêve, du coup au côté onirique, nous sommes partis du coup dans cette optique afin de pouvoir montrer qu'il y a deux mondes dans lesquels les personnages de la série sont. L'un qui touche au rêve, là où ils sont enfermés, et le deuxième qui ramène à la réalité. Je pourrais rajouter juste un tout petit point, c'est que aussi on voulait souligner par le côté onirique, le fait de s'échapper de la réalité, du contexte en fait qu'on peut vivre actuellement, quoi. Il y avait cet aspect-là un peu irréel, hors du temps de la situation, qu'on voulait vraiment appuyer et il y avait ce double jeu que Hugo a évoqué, ce double jeu de la réalité qui fait qu'on avait des contraintes et notre envie d'en parler parce que de toute façon c'était ce qu'on vivait à ce moment-là. Et du coup oui, on voulait mêler l'isolement et le rêve parce que on l'a ressenti aussi un peu comme ça à un moment que ça nous faisait sortir de la réalité cette situation et voilà, c'était une manière de l'exprimer. Donc comme l'a dit précédemment Abeline, donc on a voulu vraiment créer une identité visuelle, donc ça passe bien évidemment par les couleurs. Donc principalement pour les couleurs globales de cette série, c'est des couleurs plutôt vives et saturées. Il y a eu aussi il y a beaucoup de rouge, notamment au niveau des costumes de Madeleine. Et si on parle maintenant un peu du personnage de Siméon, c'est vrai que Abeline a essayé de créer un univers en corrélation avec les émotions et la personnalité de Siméon. Donc c'est vrai qu'au niveau du maquillage, c'est assez excentrique, très coloré, notamment avec du vert fluo. Donc comme je l'ai dit, Madeleine, elle est donc principalement habillée en rouge ou en vert, donc qui sont les deux couleurs complémentaires, on va dire. Sa longue robe rouge va être très utilisée dans cette série. Et on a aussi donc essayé de jouer sur cette symbolique-là où le rouge, ça représenterait un petit peu son costume d'enfermement. Et notamment dans les dernières scènes de la série, on pourra voir qu'elle quitte en fait cette couleur à travers cette robe pour s'habiller en noir et en fait sortir de cette maison.
C'est des couleurs qui sont très symboliques pour la série. Non, c'est vrai que effectivement la couleur, mais même au niveau de l'image de synthèse ou non, on n'est pas sur des couleurs qui sont plates ou on est sur des couleurs qui sont assez contrastées tout au long de la série. Et ça influe sur l'assimilation de l'ambiance et de l'atmosphère par le spectateur. Mais ça fait partie de la post-production, ça plutôt, c'était pas des couleurs qui étaient réfléchies en tournage, mais plutôt qui vont l'être en montage, c'est encore en cours là. Et ça vient appuyer sur justement ce contraste entre Siméon